De goût, quelle provenance, quel procédé. Nous avons remonté la filière. Elle est dans l'air du temps. Dossier réalisé par Justine Veil et Émilie Denis. Sur les tables de fête, la truite fumée va-t-elle voler la vedette à son cousin nordique, le saumon? Depuis 7 ans, elle connaît une croissance insolente, plus 13%, rien que l'année dernière. Comment expliquer ce succès? Que vaut vraiment la truite fumée? À l'œil, difficile de la différencier. Ici la truite, là, le saumon. Une ressemblance qui, dans les rayons, pousse certains clients à la choisir. La truite fumée, moi, parce que le saumon fumé, on en mange depuis pas mal de temps. C'est un produit qui est un peu, voilà. Et puis avec tout ce qu'on a entendu sur les choses qu'on leur injecte et tout, ça me dégoûte du saumon. L'une des forces de la truite, c'est son prix. Elle est moins chère. À partir de 29 € le kilo, c'est 42 € de moins que ce saumon de gamme quasi équivalente. Pourquoi une telle différence? Première explication, la truite voyage moins que le saumon, car elle est élevée ici, en France, quand lui vient des pays nordiques. C'est dans les eaux de cette rivière proche d'Angoulême que les truites de Yann Bellet naissent et grandissent dans ces bassins attenants à la rivière. Ça, c'est des truites qui ont 2 ans. Donc elles sont bonnes ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Il manque encore quelques mois pour pouvoir être envoyé à l'atelier de transformation pour faire de la truite fumée. 2 ans et demi de croissance au total pour obtenir un poisson de 4 kilos. Une croissance lente, dans une eau à 12 degrés, moins froide que les eaux des mers du Nord où grandit le saumon. Résultat, la truite est moins grasse car elle n'a pas besoin de faire des réserves pour conserver sa chaleur. Donc là, on peut voir sur ce poisson que le septum ou la partie blanche qui correspondent à la masse graisseuse sur le filet sont extrêmement fines. C'est ce qui prouve que le poisson est vraiment très peu gras. Pour le fumage, la technique est la même que pour le saumon. Parfumer le poisson sans le cuire, grâce à la combustion lente de copeaux de bois, ici du hêtre. Il y a un calibre très précis pour pas qu'il y ait de poussière dedans, afin qu'il y ait une combustion homogène. Il va apporter cette petite touche de fumée, mais sans amener de goût trop fort au produit, et pour qu'il se marie parfaitement avec le poisson en question. Quelques heures de cuisson à 24 degrés, et les filets sont désarrêtés à la main. Puis tranchés, prêts à déguster. Mais alors au goût, quelle différence avec le saumon? Je dirais que la truite est très largement supérieure au saumon. Et c'est vrai? Absolument, absolument, parce que c'est un poisson qui n'est pas gras du tout. Donc on a un produit en bouche qui est beaucoup plus ferme, beaucoup plus croquant, et donc beaucoup plus agréable et qui laisse un bon souvenir en bouche après l'avoir mangé. La truite reste moins fondante, mais la différence ne se trouve pas tant dans l'assiette que dans la tête du consommateur, pour qui le saumon est un incontournable des fêtes. Alors certains producteurs de truites fumées s'attellent à donner à leurs poissons autant de noblesse qu'au saumon. En région parisienne, Emmanuel Coupin a choisi de faire un produit très haut de gamme. Par rapport au croustillant de la queue, je sais que c'est bon. Comment vous le savez? Je le sais par habitude, ça fait un petit bruit croustillant, croquant, et je sais que c'est ça. Lui fume la truite à chaud, 120 degrés. 3 essences de bois différentes pour un goût plus subtil et aucune modification de la couleur de la chair pour un produit le plus naturel possible. Elle n'est pas rose parce qu'ici on a choisi de travailler des truites qui ne sont pas saumonées. Sachant que le goût est strictement le même, c'est juste l'alimentation qui change. Il n'y a pas de carotène dans l'aliment de ces truites-là, donc elles sont une couleur blanche comme peut l'avoir une truite sauvage. Une manière de la distinguer du saumon, car pour lui la truite mérite d'être reconnue pour ses propres qualités. Comparer le saumon et la truite, c'est un combat qui n'a pas de lieu d'être puisque c'est très différent. C'est un peu comme si on comparait du bœuf et du veau. Vous me demanderiez c'est quoi le meilleur? Je dirais qu'il y a du très bon bœuf et il y a du très bon veau. Si elle séduit de plus en plus, la truite fumée n'est pas près de détrôner le saumon, dont les Français sont les plus gros mangeurs européens. Elle représente moins de 10% du poisson fumé consommé en France. Au revoir. Bonne fête à vous. Merci.